ici avec ce logiciel, nous allons voir comment on transforme une figure par un principe de translation. Donc ici, nous avons le vecteur. Donc on voit que ce vecteur, en fait, il bouge. Donc, vous voyez, ce qui ne change pas, c'est le sens. Quel que soit l'endroit où je l'emmène, je vais toujours point de départ ici, point d'arrivée là. Ça ne change pas ici. La longueur non plus de ce vecteur ne bouge pas, quel que soit l'endroit où je le bouge. Et puis, en fait, ici, c'est toutes des directions en fait, qui sont parallèles. Si je le mets là, si je le mets là. Si je copie, en fait, si je veux lui faire un copain ici, on voit bien que les directions, ici, ce sont deux droites qui sont parallèles. On va prendre ce vecteur et puis on va vouloir calculer l'image de ce polygone, de ce triangle, par ce vecteur. Donc on va demander au logiciel pour voir ce qui se passe. Donc on va faire la translation de ce polygone par ce vecteur. Et bien en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce vecteur, en fait, on voit, il s'est déplacé ici. Il a déplacé en fait chaque point. A, il est venu ici. Et puis B, il est venu ici. Donc en fait, on a fait l'image de chaque point pour obtenir en fait le point final. Ce qui est important de remarquer en fait, c'est que quand on a construit, qu'on a voulu faire la construction, ici on voit apparaître en fait un parallélogramme. Donc ça va être une notion qui va être importante dans la construction des vecteurs. C'est-à-dire que quand je veux calculer l'image d'une figure par un vecteur, eh bien ici il va y avoir des notions de parallélogramme parce qu'on a des histoires de vecteurs qui sont égaux. On voit que ce vecteur AC ici, il est égal à ce vecteur ici. Donc on va lui donner des lettres. Donc grâce à cette figure, en fait, on va avoir des vecteurs qui sont égaux. Le vecteur AC, par exemple, il va être égal au vecteur DE, puisque même direction, les droites sont parallèles, même longueur, la longueur AC est égale à la longueur DE, et même sens. Si je me déplace de A vers C, je me déplacer de D vers E. Essayez de trouver quel serait le vecteur égal au vecteur CE. Eh bien, ce serait le vecteur AD, puisque je me déplace de C vers E, même direction, ça et ça c'est parallèle, et puis même longueur. Essayez de trouver quel serait le vecteur égal au vecteur FE. Eh bien, le vecteur égal au vecteur FE, on voit la parallèle est ici. Si je me déplace de F vers E, on va se déplacer de B vers C. Donc, c'est égal au vecteur BC. Maintenant, on aimerait faire la somme de ces deux vecteurs. Alors, l'inconvénient de ce logiciel, c'est que je ne peux pas nommer avec les flèches. Donc, si lui, on l'appelle le vecteur U et que lui, on l'appelle le vecteur V, on aimerait faire l'image de ce triangle ABC par la somme U plus V. Donc, essayez de refaire ce petit dessin sur un brouillon, puis essayez de construire la somme. Donc, en fait, on va regarder où il serait placé sur le dessin. Donc, dans un premier temps, pour faire la somme U plus V, eh bien, on va faire déjà, on va translater ce polygone par le premier, par ce vecteur. Donc, on voit bien que c'est vrai ici. Le point, par exemple, il est venu ici. Le point B, pareil. Le point C, pareil. Et puis, ensuite, on va... Ça, c'est la première translation. Ensuite, on va déplacer ce nouveau polygone par le deuxième vecteur ici. C'est-à-dire qu'on regarde. Hop là, on est arrivé jusque là. Et donc, en fait, on aurait pu également directement passer de ce point ici au point qui est ici. C'est-à-dire qu'on pourrait faire apparaître un vecteur, je vais le mettre un peu plus épais. C'est-à-dire qu'en fait, ce premier polygone, il s'est transformé par le premier vecteur, ici ce petit vecteur U, en ce polygone jaune. Et puis ensuite, par le deuxième vecteur, il s'est transformé en ce polygone rouge. C'est-à-dire que, du coup, ma somme, U plus V, si j'arrive à récupérer, donc ça c'était le vecteur U ici. Vous êtes caché par là. Voilà. Le vecteur V, il est ici. C'est le même qui aurait pour point de départ ce vecteur comme origine et comme point d'arrivée. Il vous dit, le logiciel, ce point comme extrémité, celui-là. C'est-à-dire que quand je fais ce déplacement-là, je monte et je descends. J'aurais pu me déplacer de manière rectiligne
de la gauche vers la droite. Ça résulte de ce qu'on appelle la somme de vecteurs.